Tokyo, capitale millénaire et cœur battant de l'Asie, vient d'accueillir une visite qui pourrait bien redessiner l'équilibre du monde. Donald Trump, de retour sur la scène internationale, foule le sol japonais sous le regard attentif des puissances mondiales. Ce voyage n'est pas anodin. Il intervient à un moment où la planète retient son souffle entre tensions commerciales, recomposition des alliances et montée des nationalismes. À Tokyo, Trump n'est pas venu seulement saluer la nouvelle première ministre, Sanae Takeshi, première femme à diriger le Japon. Il est venu sceller un pacte, réaffirmer une vision et, surtout, envoyer un message clair à ses rivaux comme à ses alliés. Derrière les sourires officiels et les accolades diplomatiques, les enjeux sont immenses: sécurité régionale, domination technologique et guerre silencieuse pour le contrôle des ressources stratégiques. Dans un monde fracturé, le Japon se retrouve à la croisée des chemins, entre fidélité historique aux États-Unis et nécessité d'affirmer son autonomie face à la Chine. Dans son discours à Tokyo, Trump a déclaré « Nous entrons dans une nouvelle ère de coopération et de puissance partagée entre les nations qui choisissent la liberté. » Une phrase lourde de sens, qui résonne comme un avertissement autant qu'une promesse. Car derrière cette alliance renouvelée se cache une stratégie, celle de redéfinir l'ordre mondial, de rebattre les cartes du pouvoir, et de rappeler que rien n'est jamais définitivement acquis dans le jeu des nations. À travers cette visite, c'est bien plus qu'un simple voyage diplomatique qui s'écrit. C'est une nouvelle page de la géopolitique asiatique, une scène où chaque geste compte, chaque mot pèse, et chaque image construit le récit d'un monde en mutation. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. À Tokyo, les symboles n'ont rien d'anodin. L'arrivée de Donald Trump dans un Japon dirigé pour la première fois par une femme, Sanae Takeshi, marque le début d'une ère nouvelle dans les relations entre Washington et Tokyo. Takeshi incarne une figure de fermeté, de tradition et de renouveau, déterminée à affirmer le rôle du Japon sur la scène internationale. Face à elle, Trump, fidèle à son style direct, cherche à consolider une alliance qu'il considère comme essentielle dans la rivalité mondiale avec la Chine. Ensemble, ils ont affiché une entente stratégique fondée sur la sécurité, le commerce et la souveraineté industrielle. L'un des points centraux de cette visite fut la signature d'un accord majeur sur les matières premières critiques, notamment les terres rares, un domaine clé pour les technologies de pointe et les industries du futur. En s'associant, Washington et Tokyo envoient un signal fort à Pékin. Leur volonté de réduire la dépendance mondiale à l'économie chinoise et de bâtir un nouvel équilibre d'influence dans la région Indo-Pacifique. Mais cette alliance ne se limite pas aux chiffres et aux contrats. Elle repose sur une vision commune d'un monde où la liberté économique et la sécurité nationale sont indissociables. La visite de Trump a aussi pris une dimension militaire symbolique lorsqu'il s'est adressé aux troupes américaines à bord du porte-avions USS George Washington, amarré au large du Japon. Devant des centaines de soldats, il a salué la coopération exemplaire entre deux nations qui défendent la paix par la force. Ce moment, largement relayé par les médias, a renforcé l'image d'un partenariat stratégique renouvelé, au-delà des alternances politiques. Les accords économiques et les engagements sécuritaires signés à Tokyo traduisent cette ambition. Consolider un axe États-Unis-Japon capable de peser sur la stabilité régionale et sur la gouvernance mondiale des ressources. En toile de fond, les enjeux sont multiples. D'abord, la sécurité dans l'Indo-Pacifique, une zone sous tension où la Chine étend son influence maritime. Ensuite, le commerce et les investissements, au cœur d'une bataille technologique qui oppose les blocs de puissance. Enfin, la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et en matériaux critiques, qui devient une véritable arme stratégique. Pour le Japon, cette visite marque un tournant historique. Le pays assume désormais un rôle plus affirmé dans sa défense et dans la coopération régionale. Il ne se contente plus d'être un partenaire économique, mais devient un acteur géopolitique à part entière. Quant aux États-Unis, ils cherchent à montrer que, malgré les crises et les rivalités internes, leur leadership mondial reste intact. Ensemble, Trump et Takeshi ont voulu prouver que l'alliance entre les deux nations n'est pas un vestige du passé, mais un pilier du futur. Ce qui vient de se dérouler à Tokyo dépasse largement la simple image d'une rencontre entre deux dirigeants. Derrière les caméras et les poignées de main, il s'agit d'un moment charnière dans la redéfinition de l'équilibre mondial. Donald Trump, en déplacement au Japon, a rencontré la première ministre Sanae Takeshi, première femme à diriger le pays. Ensemble, ils ont réaffirmé une alliance stratégique vieille de plusieurs décennies, mais profondément réinventée à la lumière des défis du XXI siècle. Ce qui s'est passé concrètement,
c'est la consolidation d'un partenariat politique, économique et militaire à un moment où la région Indo-Pacifique est devenue le théâtre central de la rivalité mondiale. L'accord signé sur les matières premières critiques, les fameuses terres rares, en est l'exemple le plus visible. Ces ressources, indispensables à la fabrication des batteries, des smartphones ou encore des armes de haute technologie, sont aujourd'hui dominées par la Chine. En s'associant, Washington et Tokyo cherchent à sécuriser leur approvisionnement et à réduire cette dépendance stratégique. En parallèle, Trump a tenu à rendre hommage aux troupes américaines stationnées dans la région, rappelant que la puissance économique s'appuie toujours sur une présence militaire solide. Tout cela s'inscrit dans une dynamique de fond, le recentrage du monde autour de l'Asie. Pourquoi cet événement est-il important? Parce qu'il révèle les nouvelles lignes de force du monde. L'Asie est devenue le cœur de la croissance mondiale, mais aussi celui des tensions les plus explosives. Le Japon, longtemps discret sur le plan militaire, s'affirme désormais comme une puissance consciente de ses responsabilités régionales. Les États-Unis, eux, cherchent à consolider leurs alliances traditionnelles pour faire face à la montée en puissance de la Chine et à la tentation isolationniste qui menace leur propre influence. Cette visite illustre donc une réalité: l'équilibre mondial ne repose plus uniquement sur la puissance brute, mais sur la capacité à bâtir des alliances durables, à partager les risques, les ressources et les ambitions. Au-delà de l'économie, cette rencontre renvoie aussi à une bataille idéologique, celle de la liberté, de la souveraineté et du modèle de société. Washington et Tokyo veulent symboliser une coopération entre démocraties industrielles, capables d'innover, de résister et de se projeter dans un monde instable. Mais ce rapprochement n'est pas sans conséquences. Il provoque des réactions, d'abord à Pékin, qui y voit une provocation, puis à Moscou, qui redoute un renforcement du camp occidental en Asie. Dans les mois à venir, on peut s'attendre à une intensification des tensions diplomatiques, à une reconfiguration des accords commerciaux et peut-être à une course technologique encore plus féroce. À court terme, cette alliance pourrait sécuriser certaines chaînes d'approvisionnement et offrir de nouvelles opportunités d'investissement. À long terme, elle pourrait transformer la posture du Japon, pousser d'autres pays asiatiques à choisir un camp, et accélérer la fragmentation du monde en blocs économiques concurrents. Mais derrière ces manœuvres géopolitiques, il y a aussi des visages, des vies, des émotions. Des ouvriers japonais qui espèrent que ces accords créeront des emplois. Des jeunes Américains envoyés sur des bases militaires loin de chez eux. Des familles chinoises qui ressentent, à travers ces tensions, une peur sourde de l'isolement. Et puis, il y a nous, spectateurs de ce monde en mutation, parfois fascinés, parfois inquiets. Ce qui se joue ici, c'est notre rapport à la puissance, à la coopération et à la confiance. Nous vivons dans une époque où les alliances ne sont plus seulement des traités sur le papier, mais des choix moraux, celui de la liberté, du dialogue ou de la domination. Cette visite à Tokyo nous rappelle une chose essentielle: la géopolitique n'est pas une science froide. C'est l'histoire de femmes et d'hommes qui cherchent, chacun à leur manière, à garantir un avenir à leur peuple. Et c'est à nous de comprendre ce que ces décisions disent de notre monde et de nous-mêmes. Alors, qu'en pensez-vous? Cette alliance renforcée entre les États-Unis et le Japon vous rassure-t-elle, ou au contraire, vous inquiète-t-elle quant à l'équilibre mondial? Partagez votre avis en commentaire, échangez vos points de vue, car c'est ensemble que l'on peut éclairer les zones d'ombre. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.